Chers internautes de Rifaf TV, bonjour. Comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui nous sommes au camp Leclerc pour assister au stage de la 3e édition de African Goalkeeper Coach Summit 2025, initié par l'international Issa Ndoye et en collaboration avec Momodou Gueye de Gueye Management. Ici, c'est un stage pour les coachs, mais aussi, comme vous le voyez, pour les jeunes joueurs, pour les préparer à devenir de bons gardiens de but et aussi pour préparer les préparateurs ou bien les coachs des différents gardiens de but. C'est aujourd'hui ce que nous allons voir. Nous allons recueillir aussi les avis de Issa Ndoye, mais aussi les avis de Game Management. Pourquoi l'initiation de ces joueurs pour qu'ils puissent performer en tant que gardiens de but. Cela va pouvoir bien sûr permettre à certains joueurs, certains jeunes joueurs de performer davantage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous offrons cette opportunité de les regarder. Mais tu ne l'as pas mis en évidence. Ne mettre en position où il performer. Maintenant, il y a un déplacement. Si vous faites que Toro Bougat là, on est sur un travail pour maintenir, dans un contextualiser, amener les gardiens oui, déplacer, on n'a pas paré, jouer de nous serrer. Le faut le travail. Mais souvent, aussi beaucoup de fait, il passe arrière, il passe les règles. Ça veut dire que mon déplacement peut-être donne son déplacement, orientation lay donne, réception, tac. D'accord? Nous sommes actuellement avec Gueye Manager, l'un des initiateurs de ce stage African Goalkeeper Coach Summit 2025. C'est la 3e édition. Alors, Monsieur Gueye, déjà, comment vous voyez cette 3e édition? Merci beaucoup et merci pour la présence. Je pense que cette 3e édition, elle est réussie dans la mesure où les coachs des gardiens de but ont répondu présent, de même que les gardiens de but. Nous avons démarré la séance en salle, 2 heures de temps en salle pour une formation carrément gardien de but, méthodologie de gardien de but et la méthodologie duel 1 contre 1. En ce moment, nous sommes sur le terrain pour mettre en pratique tout ce qui a été vu en théorie et à l'entière satisfaction des participants. Effectivement, vous avez commencé par la théorie pour venir maintenant à la pratique. Pourquoi en fait avoir commencé déjà par la théorie? Vous pouviez venir directement sur le terrain et directement commencer par la pratique? Vous savez, nous, on a deux principes. Le premier, c'est qu'une connaissance théorique sans pratique, c'est une connaissance vide. Et qu'une connaissance pratique sans théorie, c'est une connaissance aveugle. Donc, c'est pourquoi nous avons tout fait pour démarrer avec la théorie, puis mettre en pratique ce que nous avons vu dans la salle. D'accord. Donc actuellement, c'est la 3e édition. Là, maintenant, on voit qu'il y a certains jeunes aussi qui sont venus participer, bien sûr, à cette 3e édition. Quelles sont maintenant les perspectives par rapport, bien sûr, à ce stage? Oui, parce que nous sommes partis d'un constat. On a remarqué que beaucoup de gardiens de but, dès qu'ils sortent du pays, quand ils partent à l'extérieur, notamment en France, ils peinent à percer pour jouer en Ligue 2 ou bien en Ligue 1. Alors, nous avons voulu carrément donner les standards européens en matière de coaching de gardiens de but pour que ces jeunes-là qui participent à ce stage puissent aujourd'hui s'imposer au niveau européen. Parce que souvent, je pense que beaucoup de coachs de gardiens de but, mais la méthodologie européenne, elle est autre. Effectivement. Maintenant, que dites-vous à ces internationaux? Parce que là, ce que Issa est en train de faire, c'est quand même exceptionnel. Il faut quand même le saluer. Que dites-vous à ces internationaux pour pouvoir aider, bien sûr, les jeunes Sénégalais qui aspirent à devenir des internationaux comme eux? Oui, moi je pense que Issa a déjà donné l'exemple. Il l'a fait 3 fois. Il vient au Sénégal pour des vacances, mais il ne prend pas de vacances parce que dès qu'il arrive, il commence à organiser, aller dans les plateaux télé pour un peu vulgariser le concept, méthodologie de gardien de but. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Issa est une référence et que les autres joueurs doivent suivre l'exemple d'Issa et voilà, voir comment faire du giving back. Donc, aider les jeunes à évoluer, aider les jeunes à s'insérer en Europe, trouver des contrats pro. Et pour ce faire, il faudrait carrément
les accompagner comme Issa est en train de le faire. Le rôle de gardien de but dans une équipe, il est important, il est essentiel. Une équipe sans gardien de but va prendre bien sûr un score. Pourquoi avoir axé en fait ce stage-là uniquement sur les gardiens de but? Parce qu'on pouvait voir des stages avec d'autres postes, attaquants, ailiers, etc. Mais pourquoi essentiellement l'axer sur le gardien de but? Oui, parce qu'aujourd'hui, Issa, il a été gardien de but, il a démarré ici. Ensuite, il est parti en Iran, puis en Allemagne, en Ukraine, en Bélarussie pour terminer en France. Et c'est pourquoi lui, tout ce qu'il connaît, c'est le coaching, c'est le football, donc le gardien de but. Donc, il a ses diplômes en goalkeeping. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il peut transmettre, c'est tout ce qui est méthodologie mais par rapport au gardien de but. En tout cas, nous vous remercions, nous vous encourageons pour bien sûr continuer à faire ce type de stage, comme je viens de le dire. Il est essentiel pour ces jeunes joueurs d'avoir en fait ce type de stage. Quels sont vos derniers mots? Oui, les derniers mots, c'est de remercier tout le monde, remercier vous. Je vous remercie vraiment pour la présence, mais aussi un message de sensibilisation à l'endroit des internationaux qui doivent vraiment sauver le pas de Issa Ndoye, qui aujourd'hui a déjà jeté les bases. C'est un exemple et est en train de révolutionner le coaching de gardien de but. Je pense que c'est un bon exemple pour tout le monde. Nous sommes avec l'initiateur de ce stage, African Goalkeeper Coaches Summit 2025, 3e édition, l'international Issa Ndoye. Bonjour Issa. Alors, nous sommes ici, bien sûr, pour ce stage. Déjà, pourquoi en fait ce stage-là dédié aux gardiens de but? Je peux dire que on connaît les contextes en Afrique. Hein. On ne va pas aller chercher loin. Là, la formation, ça manque ici. On voit des gardiens de but, des entraîneurs de gardiens plutôt, qui sont très éloignés. Et certains ne participent pas aux stages ou aux formations qui sont en place. Et ça, c'est un problème. Et puis, je me suis dit que pourquoi pas ne pas revenir ici, après partager, faire des séances comme ça. Et puis amener aussi les nouvelles méthodes qui sont sur le poste qui évoluent tout le temps. Après, je ne suis pas plutôt sur les gardiens de but, mais sur la formation des entraîneurs de gardiens. Parce que c'est quelque chose qui manque d'habitude. On est tous ici entraîneurs de gardiens. La plupart, on est entraîneurs de gardiens parce qu'on a été gardien de but. Voilà. Mais derrière, les formations qu'ils doivent suivre et les séminaires pour apporter les nouvelles trucs et parler, échanger, ça manque. Et tu le vois, donc ceux qui viennent là, c'est des gars salués parce que c'est pas facile pour eux, mais ils sont tous là pour prendre un petit truc pour aider les gardiens de but avec qui ils travaillent. Donc moi, je trouve, parce que j'étais ici, je connais les contextes, et je me dis, mais pourquoi pas ne pas venir participer avec eux, partager avec eux, parce que bon, j'évolue au Paris FC, ça fait 3 ans, donc je vois des choses que j'ai envie de partager avec eux. C'est uniquement ça. D'accord. On a vu que vous avez déjà commencé, ou bien vous avez d'abord commencé par une séance vidéo et par la suite, maintenant, vous êtes venu sur le terrain. Pourquoi avoir commencé par la séance vidéo? Quelle est l'utilité et l'importance en fait de cette séance? Voilà, c'est ce qu'on avait annoncé au départ. Il y aura une séance en salle qu'on va faire une présentation de ce qu'on va faire sur le terrain. Parce que quand on travaille un thème, mieux vaut l'expliquer en salle avec des vidéos à l'appui. Comme c'est des entraîneurs de gardiens, si c'était des gardiens de but uniquement, je passe sur la vidéo, ça peut me durer 3 minutes avant de venir au sol. Mais c'est des entraîneurs de gardiens. Et je pense que s'il prend le geste, par exemple, qui est 1 contre 1, qui était notre thème aujourd'hui, il fallait partir d'une méthodologie de 1 contre 1, qui part, par exemple, de c'est quoi déjà le 1 contre 1, comment on va le faire, et à partir de quel moment, et d'où viennent les actions de 1 contre 1. Et tout ça, on l'a vu en salle. Les gestes techniques qui sont adaptés aussi à ce 1 contre 1, et on l'a contextualisé en prenant des matchs de haut niveau et de voir toutes les situations de 1 contre 1.
et essayer de décortiquer ces situations-là, ça part d'où et comment on l'amène à séance. Alors, c'est pour cela, on a fini en salle et on descend sur le terrain pour le mettre en pratique. Parce que ce n'est pas toujours idéal, tu peux voir tout ça en salle, mais pour le mettre et pour le démarrer, ça dure. Et maintenant, on l'amène pour lui donner les astuces parce qu'on a une expérience quand même, hein, on peut faire des séances toute la journée. Donc voilà quoi. Okay. Actuellement, c'est la 3e édition. Comment vous appréciez la participation des coachs et bien sûr aussi des gardiens de but qui sont très jeunes? Les gardiens de but actuellement qui participent souvent, voilà, ils remplissent un formulaire et après ils viennent. Mais c'est bénéfique pour eux parce qu'on les apprend comme on montre des trucs parce qu'ils sont avec des entraîneurs qui veulent apprendre des nouveaux trucs et eux, ils l'imprègnent par exemple en même temps qu'eux. Donc, ils vont capter beaucoup plus que d'autres parce que les explications ne sont pas les mêmes. Là, ils ont beaucoup d'entraîneurs de gardiens qui sont là, qui expliquent différemment et ça, c'est bénéfique pour eux. Et pour les entraîneurs gardiens aussi, c'est important. D'accord. Est-ce que vous avez été approché par les différents clubs sénégalais qui sont ici pour bien sûr en fait venir participer à ce stage? Après, on n'a pas voulu. Je suis allé quand même voir 3-4 clubs, l'entraînement, voir les entraîneurs de gardiens, mais c'est la 3e édition. Donc, le Sénégal, les entraîneurs de gardiens et les gardiens se connaissent tous. Donc, voilà, il suffit juste de passer un message, elle bouche à oreille, les gens qui s'intéressent et qui ont envie d'apprendre, ils vont venir aussi pour être là. Et ils sont là, ils ont soif de connaissances. Donc, moindre truc qu'ils peuvent partir ici, personne ne doit pas les empêcher de venir le prendre, quoi. Donc, voilà. Le gardien de but joue un rôle central dans une équipe. Je dis chaque fois qu'une équipe sans gardien de but, bien sûr, va prendre un score. Maintenant, comment vous appréciez en fait le rôle du gardien de but, surtout ici au Sénégal? Je suis allé voir quelques matchs. Je me suis promené sur quelques vidéos du championnat. Ce qui m'a impacté le plus, c'est, tu vois, cette liberté qui est arrivée maintenant dans le football moderne, les gardiens de but qui jouent. D'accord? Les jeunes, ils le voient à la télé, ils ont envie de faire des trucs. Par contre, ça ne dépend pas que d'eux. C'est un projet qui est mis en place avec quand même des joueurs aussi, des mouvements, tout ça. Et si l'entraîneur ne le met en place, c'est un peu difficile parce que le joueur, il voit des trucs qu'il veut reproduire. Est-ce que c'est le même contexte ou pas? Donc, le gardien de but joue un rôle très, très, très important dans toutes les phases de jeu. Avant, on parlait de défendre sa ligne, mais actuellement, on parle de jeu au pied, on parle de tout, gestion de la profondeur et le gardien doit être prêt à tout. Et donc, ces stages-là vont nous permettre de montrer les nouveaux trucs, comment on l'amène et tout. Et le gardien, on ne peut pas sauter là-dessus. Les nouvelles méthodes qu'on joue, ceux qui ont envie de garder la balle, il faut un gardien de but qui est capable de jouer au pied. Et ça se travaille, ça se travaille. Effectivement. Ouais. Quelles sont les perspectives maintenant pour les années à venir concernant le African Goal Coach? Après le projet à long terme, nous, on est bien clair dans nos idées. C'était de commencer avec, par exemple, des séminaires comme ça. Mais si on atteint notre objectif, ce sera, par exemple, d'avoir ici des entraîneurs venant de toutes les fédérations, que ce soit françaises, anglaises et tout, ou bien des grands clubs. On a les contacts, on parle avec eux déjà sur ce projet. Avoir ici, par exemple, un entraîneur qui vient de Chelsea, un entraîneur qui vient de la Ligue 1 et un entraîneur qui vient même d'un club sud-africain, ça va nous faire nourrir le truc. Et puis, avoir même des entraîneurs de gardiens qui descendent dans tous les pays, venir au Sénégal, que ce Sénégal soit, par exemple, ce pôle de formation des entraîneurs de gardiens. Nous, on lutte pour ça, pour que le Sénégal se positionne. Parce que quand tu parles avec nos collègues qui sont là, ils vont te dire Sénégal, terre des gardiens. Mais pourquoi pas terre des entraîneurs de gardiens de but? Effectivement. Que dites-vous à ces internationaux qui, bien sûr, en fait, selon moi, doivent suivre l'exemple que vous donnez? Là, actuellement, vous êtes en train de former des coachs, des préparateurs de gardiens, mais aussi de former de jeunes joueurs qui aspirent à devenir de grands gardiens de but. Notre idée, c'est d'échange. D'accord? Former parfois. Après, c'est au moment que j'évite un peu. Voilà. Je parle, j'amène un truc qu'ils n'ont pas vu, on échange là-dessus. Si ça leur va, ils prennent. Si ça leur va pas, ils mettent à côté. Donc après, voilà, on passe à autre chose. Après, il y a des gens qui ont envie de faire ça. Et il y a d'autres qui n'ont pas envie de faire ça. Ceux qu'ils ont envie de faire, je pense qu'ils vont aller faire des formations pour bien, et après revenir sur le terrain et partager. D'autres, ils vont le faire d'une autre manière. Peut-être ne pas partager et faire des trucs privés. Mais moi, ce que je fais, je le partage gratuitement. Et c'est un plaisir de revenir dans mon pays. Quand je pose mon pays au Sénégal, j'ai le cœur qui est comme ça déjà. Et ensuite, de partager ce que je fais avec eux,
avec des gens qui ont soif de connaissances, qui nourrissent les mêmes passions que toi. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Oui, effectivement. Donc, En tout cas, nous vous encourageons en fait de continuer sur cette belle lancée. Vous aidez non seulement les préparateurs de gardiens, mais aussi les jeunes qui aspirent à devenir de gardiens de but, certainement même pour l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, quels sont vos derniers mots à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent actuellement? bah, moi, déjà, je vous remercie parce qu'avec cette chaleur-là, faire le déplacement, c'est pas évident. Donc, c'est tout un honneur de vous voir ici. Donc, je vous remercie. Et puis, voilà, ce que je peux dire à tous ces jeunes petits gardiens, formateurs de gardiens de but, c'est d'aller chercher des connaissances là où ils peuvent y aller. Est-ce qu'on veut tous aller en Europe? Mais quelles sont les attentes des Européens par rapport à nous, ce qu'on forme? Si moi, l'entraîneur, je ne connais pas les attentes de l'objectif du petit, et si je le dis, je t'amène quelque part, je te forme, mais tu me formes sur quoi? Mais il y a les attentes, donc il faut les répondre. Et puis, pour que le jeune puisse arriver à toucher ses rêves, je peux dire, voilà, atteindre ses objectifs, c'est ça qu'on cherche, quoi. Comme vous venez de le voir, nous venons d'assister à ce stage très important, comme je l'ai dit tantôt, qui permet bien sûr aux jeunes joueurs de devenir ou bien de performer davantage en tant que gardien de but. Le rôle de gardien de but est essentiel dans une équipe de football. C'est pourquoi c'est très bien d'initier ce type de stage pour bien sûr aider ces jeunes joueurs à beaucoup plus performer, mais pas que, aider aussi les entraîneurs à permettre ces jeunes joueurs de performer davantage. C'était tout pour moi, c'était sur Eric Favre TV. Rendez-vous très prochainement.